Je crois que on traverse encore une phase de l'histoire qui est très très sensible et très dangereuse en Égypte, en Libye, en Tunisie, au Maroc. Qu'est-ce qui diffère le mouvement 20 février de toutes les révoltes que le Maroc a connues il y a des années, les dernières décennies? D'abord, le mouvement 20 février, c'est un mouvement qui a réussi pour la première fois dans l'histoire du Maroc à réunir tout le monde. Toutes les sensibilités, toutes les tendances, même, c'est-à-dire l'extrême de l'islamisme, l'extrême gauche, l'extrême droite, etc. Donc, tout le monde a été représenté et c'est un événement unique pour le Maroc. Pourquoi? Parce que avant, il y avait des manifestations des jeunes chômeurs qui descendent seuls et qui sont souvent matraqués par les forces de l'ordre. Il y a les gens qui descendent pour soutenir le peuple palestinien. Des gens, des libéraux, des gens de gauche, des islamistes, mais pas pour une cause nationale, pas contre le système, pas pour des revendications marocaines, c'était pour la Palestine. Ou bien pour l'Irak, pour soutenir le peuple irakien. Donc 200, 300 000 qui descendent de Rabat ou bien Casablanca pour des causes internationales, humaines. Et les autorités toléraient ces manifestations parce que ça ne concernait pas la politique intérieure. On avait également, on a connu des manifestations, ou bien des amazirs, ou bien des gens de gauche, comme la manifestation pour réaliser, pour appliquer les recommandations de l'instance équité et réconciliation. C'était surtout les organisations de gauche qui sont descendues. Il y a eu l'Adl Ihsan qui sont descendus en 1998 seuls dans toutes les villes, les grandes villes marocaines, pour manifester, s'indigner contre le système marzanien. Ils ont été sévèrement matraqués. Et il y a plusieurs manifestations. Mais le 20 février, pour la première fois, a réuni tout le monde. Donc il y a d'abord ça. C'est un grand acquis. Le mouvement Amazir s'est trouvé là avec l'Adl Ihsan, alors que l'Adl Ihsan est l'une des tendances les plus hostiles à la cause Amazir au Maroc. Le Mourchid Cheikh Yassine avait écrit un livre de 300 pages en 1996 pour dire que l'Amazir n'a pas le droit à la reconnaissance constitutionnelle parce que ça va diviser le pays, n'a pas le droit à l'enseignement parce que ça va déranger la langue sacrée qui est la langue arabe, donc il faut laisser l'arabe comme langue unique, langue sacrée du Coran. Et les associations Amazir, le mouvement Amazir marocain, c'est des associations vendues, manipulées par l'extérieur. Donc c'est les trois idées de Cheikh Yassine et toute la troupe a suivi, puisqu'il n'y a qu'un seul théoricien, Al Hassan, c'est le Cheikh qui parle et tout le monde le suit. Quand le mouvement 20 février a dit, parmi les revendications, l'officialité de la langue amazir, l'Adl et Hassan n'ont pas réagi contre. Ils ont accepté. Pourquoi? Ben, c'est un grand acquis pour nous. Ça a été un grand acquis. C'est grâce au mouvement 20 février. La revendication amazir est devenue une revendication du peuple marocain. Parce qu'il est lié à la voix de la rue. Ce n'est plus une affaire d'un mouvement amazir ou des associations amazir. C'est devenu réellement populaire et national avec le mouvement 20 février. Et là, on a compris que l'amazir allait devenir officiel. Depuis ce moment-là, grâce au mouvement 20 février. Pourquoi l'Adl et Hassan n'ont pas réagi alors qu'ils n'acceptent pas que l'amazir soit officiel? Parce qu'ils se sont trouvés dans un nouveau contexte imposé par le 20 février. C'est-à-dire, chacun doit accepter les droits de l'autre, même si son idéologie n'est pas d'accord, n'accepte pas. Des gens de l'extrême gauche,
côté des gens, des islamistes de l'Adl al-Ihsan, ça, on n'a jamais pensé à ça. Sauf pour la Palestine ou pour l'Irak. Mais pour, c'est-à-dire une cause nationale, on n'a jamais imaginé cela. Eh bien, c'est devenu possible avec le 20 février. D'un autre côté, pour l'Adl al-Ihsan, il faut comprendre une chose, c'est que c'est paradoxal, la situation de l'Adl al-Ihsan. C'est la plus grande organisation politique au Maroc, qui regroupe le plus de monde et d'adhérents, et c'est en même temps l'organisation la plus faible. Pourquoi? Eh bien parce que, à cause de leur idéologie fanatique et extrémiste, ils ont été mis de côté par tout le monde. Ils n'ont pas d'alliés. Et en politique, quand on n'a pas d'alliés, on est plus faible. Donc, l'Adl al-Ihsan, pour l'Adl al-Ihsan, c'était l'occasion historique de se trouver dans la rue sans qu'il soit, c'est-à-dire opprimé par le système. Il s'est trouvé avec les autres. Donc, il s'est dit, voilà, c'est l'occasion pour manifester son problème et montrer la force de l'organisation islamiste. Pour le système, pour les forces de l'ordre, au début, ils ont essayé d'arrêter cela, mais ils se sont rendus compte que c'est impossible. Et bien sûr, on a au Maroc un système marzanien qui fait un peu, c'est-à-dire l'anticipation, c'est-à-dire il anticipe le danger depuis l'ère Hassan II, et avec Mohamed VI, c'est la même chose. C'est-à-dire, le système a compris que pas la peine d'essayer d'arrêter le mouvement de la rue parce que c'est impossible. Il y a eu le discours du 20 mars. Et dans le discours du 20 mars, il y a eu, voilà, pour la première fois, la monarchie accepte de revoir la Constitution. Alors imaginez que plus de 33 partis politiques n'ont pas pu convaincre le roi du Maroc pour qu'il accepte une réforme constitutionnelle. Et c'était une erreur fatale de la monarchie. Parce qu'on ne peut pas parler de la nouvelle ère, l'Ahd al-Jadid, avec une ancienne constitution Hassan II. C'était impossible. Tout le monde s'est trouvé mal à l'aise. Même les partis de droite et les libéraux, ils étaient mal à l'aise parce qu'ils attendaient, avec Mohamed VI, une réforme constitutionnelle en 99, 2000 ou 2001, c'est-à-dire avant les élections 2002. Tout le monde s'attendait parce qu'on croyait que le système allait être un peu raisonnable quand même, mais il n'a pas été. Pourquoi? Eh bien parce que les lobbies marzaniens qui bénéficient de c'est-à-dire des conditions économiques du pays, refusaient tout changement. Tout changement des lois ou de la Constitution, ça représente un danger pour ces lobbies et pour ces mafias économiques du pays. Donc, au fond, c'est ça. D'abord, il considère que le mécanisme du despotisme et de la dictature, ce sont des mécanismes qui soutiennent les intérêts économiques des mafias marzaniennes et des lobbies administratifs également, parce qu'il y a le marzan, c'est quoi? C'est un système despotique qui est composé des mafias économiques, des mafias politiques, des mafias administratives et également des forces de la société, comme par exemple les chauffas, les adarissa, les zawiyas, etc. Tout ça, c'est des lobbies sociaux et des réseaux sociaux pour soutenir le système dans la société, au sein de la société. Donc, toute question ou toute approche qui touche ces mécanismes-là et ces réseaux, eh bien, ça fait beaucoup de bruit là-haut. Donc, il n'y a pas eu de réforme constitutionnelle et on a déclaré solennellement qu'il va y avoir une société moderne, démocratique au Maroc, mais une société moderne, démocratique sans changement de la Constitution, sans changement des pratiques officielles des décideurs. Et là, il y a eu quelques retouches. Mohamed VI a fait 4 décisions, a proposé 4 décisions comme étant
c'est-à-dire des signes de bonne volonté pour un changement. D'abord, il y a eu la question des détenus politiques, il y a eu la création de l'instance équité et réconciliation pour régler le problème des détenus politiques. Il y a eu la proposition de l'autonomie du Sahara pour régler le problème du Sahara. Il y a eu la proposition d'une réforme de la Moudouana pour que la monarchie monopolise, c'est-à-dire garde le monopole de ce dossier des droits de la femme. Seul le roi qui est commandant des croyants qui a le droit de donner des droits aux femmes. Parce que quand Yousfi, le leader de gauche, a essayé de mettre au point le plan de l'intégration de la femme dans le développement, ça a été réduit à l'échec par le système marzanien lui-même, pour que les gens reviennent à l'arbitrage royal, pour que les femmes reviennent à l'arbitrage royal. Ce n'est pas Yousfi qui va, c'est-à-dire donner les droits aux femmes, mais c'est Amir al-Mouminin. Donc, ils ont réduit à l'échec tout le projet d'un gouvernement, et on a utilisé le ministre des Affaires religieuses, le Mdghri, pour arrêter cette dynamique gouvernementale et pour que les gens reviennent vers le roi qui a créé une commission pour régler ce problème, mais d'une manière qui n'est toujours pas efficace. Pourquoi? Bien parce que le système marzanien a une mentalité et a une culture qui diffuse dans la société. En même temps où on accepte une modification de la Moudouana, on diffuse dans la société des valeurs culturelles qui sont en contradiction avec les modifications de la Moudouana. Ce qui veut dire que dans un tribunal, les gens n'appliquent pas la Moudouana parce qu'on a modifié le texte, mais on n'a pas changé les mentalités. Alors, dans la Moudouana, pour qu'un homme épouse une autre femme, il a déjà une femme, il veut épouser une autre, il ne peut pas, parce qu'il doit avoir, c'est-à-dire l'accord de la première femme qui doit signer, etc., etc., et l'homme ne veut pas. Ou bien la femme, il refuse. Donc, qu'est-ce qu'ils font dans un tribunal? Ils disent à l'homme, alors, vous avez cette jeune fille qui est, avec laquelle tu veux te marier, elle doit tomber enceinte, elle doit porter plainte contre toi, et toi tu vas avouer que c'est toi le criminel, et le juge va vous marier tous les deux. Voilà. Ça, il y a la Moudouana, mais il y a d'autres pratiques. Ça, c'est une mentalité, mais il est véhiculé par le Marzan, par le système lui-même. C'est-à-dire, on change des textes, mais on continue à soutenir les valeurs archaïques dans la société. Et bien, le Marzan, c'est ça.